tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où le concept est déjà présent sur ma chaîne. On va faire un petit vlog, un cosy vlog du dimanche parce qu'il est dimanche aujourd'hui. Donc vous allez me suivre encore une fois pour la journée, dans mes lectures, peut-être dans mes jeux parce que je sais pas trop si je vais jouer encore. Je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. En vrai, je sais pas. Ça arrive, il y a des jours où on ne sait pas. Tout ce que je sais, c'est que je vais entamer une nouvelle lecture. Mais avant de vous parler de ma lecture qui va être présente sur mon vlog aujourd'hui, je voudrais faire un petit bilan de lecture. Sachez qu'avec moi, les bilans de lecture, ça sera pas en fin du mois. Ce sera quand je fais une nouvelle vidéo. Je mettrai à jour du coup mon contenu de livre. Et là, actuellement, du coup, je viens de terminer la saga de La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Alino. Donc, pour ceux qui se souviennent, on parle ici, c'est l'histoire de Finn. Donc, c'est le tome de Finn où lui enchaîne les familles d'accueil en famille d'accueil avant de finir chez son oncle Cliff suite au meurtre de son beau-père et sa mère étant en prison. Donc on se souvient, le livre était ultra bouleversant, il y avait un peu d'amour, il y avait des relations homosexuelles, il y avait de la dépression, il y avait de la colère, des émotions. Et j'avais adoré, j'avais vraiment adoré. Ensuite, vous m'avez retrouvé pour le vlog premier et c'était avec la lecture de le jour où le soleil ne s'est plus levé, pardon. Toujours des mêmes autrices. J'avais adoré. Alors là, c'était sur du coup Nate. C'était l'histoire de Nate. Pourquoi il était comme ça, pourquoi il souffrait et pourquoi il en arrivait là à la fin du tome 1. Et du coup, j'avais beaucoup aimé comprendre la complexité de ce personnage. Donc j'avais vraiment adoré. Et c'est vraiment les mêmes thématiques que du coup pour Finn. Cette semaine, du coup, j'ai enchaîné les 3 derniers tomes. Vraiment, quand je vous dis j'ai enchaîné, j'ai vraiment enchaîné. Et j'ai commencé par le tome 3, c'est Prières que je fais dans le noir avec du coup Jaeger. Jaeger qui fait partie d'une famille croyante. Du coup, il passe depuis qu'il sait parler, il va à la messe, il fait des prières. Il a une bague de chasteté pour être chaste jusqu'au mariage. Spoiler alerte, il n'est pas chaste. Cet enfant n'est pas chaste du tout. Et du coup, on va voir un personnage très souffrant qui, on ne sait pas pourquoi il souffre autant et qu'en fait, on a l'impression que, en fait, dans sa tête, ça va pas, clairement. Et en fait, on va apprendre qu'il a des traumatismes, qu'il a de la souffrance, beaucoup de secrets de famille. Il y a des traumatismes, des blackouts, forcément beaucoup d'émotions, des remises en question, des idées très très noires, de l'alcoolisme un petit peu. Et du coup, j'avais adoré l'histoire de Jaeger et en fait, on pense que c'est le plus sain, mais en fait, c'est un des moins sains de la saga. Il est très meurtri, quoi. On sent qu'il est très meurtri et ça m'avait vraiment bouleversée. Mais chaque tome m'ont bouleversée, chaque personnage de chaque tome m'ont bouleversée pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils ont vécu. Et vraiment, l'autrice, elle a fait un travail de dingue à travailler chaque trouble, chaque problème. Ah oui, et il y a aussi des troubles psychologiques, donc vraiment, c'est pas facile à lire par moment, quoi. Et ensuite, j'ai vraiment enchaîné sur les 2 derniers tomes. Là, je les lis ensemble parce que forcément, en fait, ça rassemble 2 personnages en même temps. Donc, on a ces promesses qu'on croyait éternelles, tome 1 et tome 2. J'ai trouvé, du coup, c'est sur l'histoire de Kenna et Kirk et pourquoi, en fait, on les lit ensemble parce qu'ils sont meilleurs amis d'enfance. Donc, en fait, l'autrice, elle a fait 2 tomes pour raconter leur histoire. Et du coup, l'histoire de Kirk en interne, qui est un homme qui n'aime pas le spicy, le smut, les scènes... il n'aime pas ça. On ne sait pas pourquoi, il ne sait pas pourquoi. Et ça dure depuis le tome 1. Clairement, on ne sait pas pourquoi, il ne sait pas pourquoi. Et c'est le tome où il va apprendre à se découvrir, à s'aimer, à s'accepter comme il est. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Et Kenna, c'est plus compliqué parce qu'en fait, elle va vivre vraiment une dépendance. Elle est vraiment très tournée sur le spicy, le smut depuis le lycée, voire même peut-être un peu avant. Et elle va subir une descente aux enfers à cause de son cousin. Et c'était tellement triste, tellement bouleversant que tu avais envie de prendre
le méchant de l'histoire et en fait t'as envie de lui casser la figure quoi, tellement c'est triste. Et ça m'a tellement bouleversée. Et les voir grandir ensemble et les voir s'accepter et les voir évoluer, j'ai trouvé ça tellement, mais tellement beau que ça bouleverse quoi. Moi, ça m'a bouleversée clairement. Alors, rien que déjà la beauté des livres, ils sont vraiment très beaux. Hein. Ils ont vraiment, Albin Michel, ils ont vraiment fait un beau travail sur les livres. Vraiment, je trouve ça vraiment très, très, très beau. Et c'est vraiment ma saga coup de cœur parce que c'était tellement beau, tellement bouleversant, tellement triste, mais tellement drôle en même temps. Parce qu'il y a vraiment des passages qui sont vraiment drôles. Et j'ai vraiment plus qu'aimé ma lecture. Je l'ai vraiment terminé, je l'ai enchaîné. J'ai enchaîné les tomes. Je voulais tellement savoir la suite, je voulais tellement savoir ce qui se passe que j'arrivais plus à m'arrêter. Et quand j'ai fini le dernier tome et que j'ai fermé le livre, quand j'ai fait waouh. Le mot qui m'est venu à ma bouche, c'est le mot waouh. C'était tellement riche et en même temps, il y a quand même des trigger warnings à ne pas oublier entre dépression, suicide, du coup alcoolisme, troubles psychologiques, viol, manipulation, trahison, troubles de la sexualité. Il y a vraiment beaucoup de points qui sont abordés dans cette saga et c'est pour ça qu'elle est mise à partir de 16 ans. Mais je pense que même quelqu'un de 16 ans qui est très sensible peut être très heurté par ce qui est écrit. Je vais boire un petit coup d'eau parce que pour une fois je n'ai pas oublié ma bouteille d'eau. Parce que j'ai pas envie d'avoir la bouche pâteuse comme la précédente vidéo où j'étais vraiment pas bien. Ceci est très agréable. Mais vraiment j'ai trouvé l'histoire vraiment bouleversante et je sais, je me répète clairement. Mais je pense que je peux que vous recommander cette saga parce que vraiment, elle est quand même très accessible. La pluie, elle est très, très fluide. Et puis, même s'il y a beaucoup de scènes où il y a marqué, c'est des scènes de smut, mais il n'y a pas de détails. Le sujet est vraiment remis sur le tapis. Mais après, il ne faut pas oublier, ce sont des jeunes, ce sont des adolescents qui se découvrent, qui apprennent leur corps, donc forcément on ne peut pas négliger cette partie d'eux-mêmes, donc forcément elle revient assez souvent. Du coup voilà, c'était pour clôturer cette petite saga et en termes pour mon challenge 26 livres pour 2026, j'en ai déjà du coup lu 2 parce que c'était les brochets, deux brochets parmi les brochets que j'avais mis dedans. Du coup je suis assez contente parce que je l'ai englouti clairement et il m'en reste du coup 24 livres. Et pour continuer du coup ce petit challenge, rien n'est bon que continuer sur une autre saga, mais cette fois-ci on va partir sur une saga de fantasy dystopie avec les fiancés de l'hiver, donc le premier tome de la saga de la passe miroir, où là on va trouver du coup Ophélie qui a un don singulier et elle peut lire le passé désolé à travers les miroirs, où du coup elle va être mariée à Thorn qui fait partie du clan dragon, très puissant. Et du coup, on va être, comme j'avais dit, les tropes, c'était politique, magie, pouvoir, mariage arrangé et proximité forcée. Et peut-être qu'il y aura un peu de romance, évidemment, parce que pour moi, c'est une romantaisie, je pense. Ça, c'est comme on a dit, c'est ce que je pense. On verra quand j'aurai fini le tome. Du coup, je vais bien sûr enchaîner les petits tomes avec après Les Disparus du clair de lune, La mémoire de Babel et La tempête des échos. Donc j'ai toute la saga avec moi. Bien évidemment, j'ai pas un rythme de lecture au point de lire 3 livres en une journée. Bien que j'ai déjà lu un livre en une journée. Du coup, on va commencer avec le tome 1. Je les trouve très beaux. Je l'ai déjà dit, je me répète, je le sais. Mais que ce soit broché et relié, je sais pas s'il y a des reliés. Peut-être. Je ne sais pas. Bref, broché, poche, en tout cas, je les trouve très beaux. Ils sont simples, mais en même temps, ils donnent tellement envie. J'ai pas entendu beaucoup parler de ces livres, en vrai de vrai. Du coup, c'est l'occasion de donner mon avis et de le partager avec vous. Du coup, je vais vous emmener avec moi pour lire ce petit livre. On va se faire un petit café et c'est parti. Bon. Cette fois-ci, je vous emmène du coup pour me faire évidemment un petit café tout simplement. Donc je vais vous poser là si j'y arrive et que ça rend bien. Ça rend bien. Parce que j'aime beaucoup avoir une boisson chaude
Vous l'avez vu précédemment, mais j'avoue que j'aime bien avoir une boisson chaude. Et là, j'ai un café tout frais de ce matin, donc c'est vraiment parfait. Hop. Clairement. Je vais peut-être remettre un peu plus de café et un peu moins de lait cette fois-ci. Parce que d'habitude, je mets beaucoup de lait. Mais là, j'avoue que j'ai pas envie d'une tonne de lait. Hop, on sort le lait. Hop, on referme. Et vous allez m'accompagner, du coup, lire Le Petit Homme avec moi. Je pense que je vais me faire un café glacé. J'ai très envie d'un café glacé. En ce moment, j'ai très envie de café glacé. Donc, il faut que je prenne des... J'ai plus beaucoup de... J'ai plus beaucoup de bidules. Il faudra que j'en remette... que je remette ceux qui sont propres à laver. Une petite paille des familles. On touille et voilà, c'est parti. J'ai enfin mes nouvelles lunettes. Je sais que on s'en fout un petit peu, mais j'ai enfin mes lunettes. Je suis assez Pardon. Je suis assez contente parce que ça fait un moment que je les attendais. Elles ont mis au moins 2 semaines à arriver. Du coup, je suis assez contente parce que je les attendais avec impatience. Et voilà. On se repose au même endroit que la dernière fois parce que c'est vraiment le spot où je me mets le plus pour lire. Ouais, je fais des allers-retours pour aller chercher le livre parce que si je pars sans le livre, ça va être un peu tendu quand même. Hein. Lire sans livre, c'est pas possible, madame. Puis voilà, je vais aller me poser. Je vais aller chercher aussi mon petit marque-page, ma tablette pour mon petit fond de piano ou mon fond que j'ai envie de mettre. Et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Et c'est parti, du coup, on commence Les fiancés de l'hiver. Il est actuellement, je pense, 10h30. Je vais lire jusqu'à midi. Donc, on va débuter ensemble. Après, je couperai pour lire tranquillement et je vous ferai un update à midi quand j'aurai bien commencé ma lecture. Sachant que comme c'est de la fantaisie, généralement, je suis un peu plus lente en termes de rythme de lecture que pour une romance classique. Je sais que mon rythme change en fonction de, du coup, mon rythme de... Enfin, le genre plutôt. Oh, on ignore parce que j'ai pas envie d'avoir de vidéo. Enfin, comment dire. Mon rythme de lecture change vraiment selon le genre abordé. Et là, comme c'est de la fantaisie, je sais que les worldbuilding sont un peu plus denses, un peu mieux construits. Du coup, je mets plus de temps à lire. Du coup, voilà, c'est tout. J'ai ressorti mon petit marqueur à page préféré, pardon, et mon petit café bien froid maintenant. Il est bien froid. Il est très bon. Du coup, c'est parti. Ok, les fiancés de l'hiver. Bon, il n'y a pas de trigger warning, j'ai l'impression. J'en ai pas vu. J'en ai point vu. Je vais peut-être me replacer quand même. C'est un peu mieux. Oh, cette phrase quand même, elle est puissante. Dieu a brisé le monde en morceaux. Ça a l'air vraiment très intéressant. Très intéressant.
Ouais, ça a l'air compliqué à comprendre. Je vais devoir me concentrer bien, je pense. On va aller, on s'en diviser, ça va, oui. Ça a l'air très intéressant en vrai. Je dis ça, je suis au chapitre même pas 1. Mais j'avoue que il y a un sens du détail, elle décrit les choses. Pour l'instant, c'est contemplatif, forcément, il n'y a rien qui crée. Mais j'avoue qu'elle décrit bien les scènes, les objets, les sensations des pièces. J'avoue que pour l'instant, moi j'aime bien quand c'est décrit. J'aime bien quand les choses sont décrites. J'aime bien quand il y a un sens du détail. J'avoue que j'adore ça. Bon, bah, je continue ma lecture et on se retrouve tout à l'heure, je pense. Bon, il vient bientôt être midi et du coup, j'ai continué un peu ma lecture. J'ai lu 73 pages en 1h30. Évidemment, fantasy, je mets plus de temps à lire. Qu'est-ce que j'en garde pour l'instant? C'est hyper intriguant. Du coup, on sait comment s'appelle le fiancé. Il s'appelle Monsieur Thorne. Et en fait, ce monsieur a à peu près le même âge que Ophélie. Et c'est lui qui a demandé à épouser une animiste. Une anima, pardon. Une animiste. Qui vit à Anima. Et ça a été Ophélie qui a été choisie parmi toutes les animistes qui sont présents. Et c'est un peu sa dernière chance de faire valoir du coup sa place, Ophélie, parce que sinon elle remettra plus jamais le pied sur Anima, de ce que j'ai compris. Du coup, c'est vraiment un mariage arrangé, diplomatique. Donc ça, c'est vraiment là où je m'étais pas trompée, vraiment une proximité forcée, où elle est du coup obligée de faire ce qu'on lui dit tout simplement. Du coup, j'avoue que j'aime bien pour l'instant, j'avoue que c'est très bien décrit, c'est très intriguant. Donc j'ai très hâte de découvrir. Je lirai un peu plus cet après-midi encore. Là, je vais aller manger, étendre mon linge parce que j'ai du linge à étendre. Et je vais m'occuper de regarder un peu ma série en même temps. Puis après, je pense que je vais jouer un peu et vous montrer le jeu auquel je joue actuellement. Je suis sur la fin du jeu, je l'ai enfin terminé, enfin. Je l'ai eu à Noël, hein. C'est un jeu sur Switch.
Et après, je reprendrai un peu ma lecture et je clorai le vlog après mon deuxième temps de lecture. Comme ça, au moins, je lis tranquillement mais sûrement. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je fais une petite pause dans le jeu en jouant du coup à Pokémon ZDA qui est sorti l'année dernière. Donc là, j'incarne un personnage, un Pokémon qui me permettra du coup de combattre un autre Pokémon. Donc là, on va appuyer sur la petite touche. Mais avant d'appuyer sur la petite touche, je vais vous montrer ma petite manette qui est trop belle. Et qui du coup, juste en appuyant sur ces deux touches, me permet de changer la couleur de ma manette. Et je trouve ça trop stylé. Je trouve que ma manette, elle est trop stylée. Du coup, on va appuyer sur la touche qui me demande. Hop. Et du coup, je vais incarner moi-même un Pokémon féroce avec mon super bracelet. Et voilà. Je vais jouer un peu et je reviens tout à l'heure. C'est parti, il est 14h12. Je reprends ma lecture après avoir joué une quarantaine de minutes sur mon jeu que je continuerai tout à l'heure parce que je suis à la fin du jeu et j'avais trop envie de savoir ma lecture. Et j'en profite qu'il fait assez clair pour pouvoir lire et filmer en même temps. Du coup, on se retrouve dans peut-être 1h30, 2h pour faire un update lecture et clore ce petit vlog. Donc, on se dit à tout à l'heure. Il est 16h et du coup, je cesse ma petite section de lecture là pour ce vlog. J'en suis à la page 191 de cette lecture, donc des fiancés de l'hiver, le tome 1. J'avoue que je suis très contente de cette lecture, ça me plaît beaucoup. Le world building est très construit et très intense. Donc pour à peu près 3 heures de lecture, c'est déjà plutôt pas mal, je trouve, en termes de rythme. J'ai beaucoup aimé le personnage de Ophélie et du coup, mais aussi de Thorn. Je pars sur une hypothèse d'Envy to Lovers, vu comment ils sont, avec une proximité forcée et un mariage arrangé en vue de diplomatie. J'avoue que le pouvoir de Ophélie m'intrigue beaucoup. On en apprend pas mal sur ces premières pages. Et j'avoue que j'ai envie d'en apprendre beaucoup plus. Et pourquoi elle et pas une autre fille a été choisie à cause de... J'imagine que c'est à cause de son don, mais on nous le dit pas forcément. Donc j'avoue que c'est assez sympa. Après, c'est dense, il y a quand même pas mal de lieux, d'endroits. Et il y a forcément, il y a un premier voyage qui passe donc d'Anima jusqu'au pôle, ou quand même qui est un peu compliqué parce qu'on passe de Anima où il fait quand même des températures pas humides, enfin un petit peu mais pas autant que le pôle, pas que le village de Paul, pardon, et pas aussi froid. Donc j'avoue que ça a un peu déconcerté Ophélie et sa tante, Roselina, il me semble. Et j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai hâte de connaître la suite, que je mettrai plus ou moins de temps à lire en fonction de quand j'ai envie de lire ou non, évidemment. Mais vous aurez un idée de lecture au prochain vlog parce que j'aurai sûrement, me connaissant, entamé le tome 2 de cette petite saga. Et puis voilà, je clôt le vlog à partir de ce moment-là. Et voilà, le vlog se termine là. J'espère que vous aurez apprécié ce petit moment passé avec moi et de ce vlog lecture. Et j'espère que vous ferez peut-être une découverte littéraire avec moi, hein. Qui sait, on ne sait jamais. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ou non ce livre et pour vous, quelle est votre lecture du moment et est-ce qu'elle vous plaît ou non. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire s'il y a des choses qui ne vont pas sur la vidéo. Et laissez un petit pouce et abonnez-vous si vous aimez bien le contenu que je vous propose. Je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo et des bisous.